comprenez ce qui s'est passé et que vous le réalisiez, il y a quand même une petite montée de pression d'un seul coup qui redescend rapidement. Ok. Il est où le gamin? Pardon. Arthur. Pardon. Il est à 2 mètres de vous, hein, vraiment, il vient de... C'était juste en Ah oui, c'est la mauvais état. porte qui mène du bureau à l'entrepôt. Ouais, à l'entrepôt. Ah pardon. C'est pas celle que vous venez d'emprunter, celle d'après. Faites attention à vous. C'est vieux de fou ce bâtiment. Ah, ça vous semble étonnant? Non. Mais là, particulièrement, une porte qui tombe comme ça, c'est que ça fait encore plus longtemps que ce que je pensais. Je vais vous donner un tips dans le métier. Regardez avec les yeux. Et Oui, mais si jamais je dois ouvrir une porte. peut-être que justement, si vous devez ouvrir une porte avec les yeux, peut-être déjà enlever votre masque, vous verrez peut-être quelque chose de plus clair. Tu te Deuxièmement, souviens, toi, qu'elle a toujours été chiante cette porte. Oui, non, mais de toute façon, ouais, c'est vrai que. J'ai l'habitude de cette porte. Mais... Quoi? Hein? Pardon. vous êtes déjà venu là? Et je fais demi-tour par rapport à eux, je vais dans le hangar. Ok, vers où? Et je Arthur, mais vous- par par rapport à ton là truc, où Ouais, je vous fais partez le- où là? Est-ce que j'ai bien entendu ce que je viens d'entendre? Tu t'approches doucement, Bizarre, gamin. Hein. ça te guide vers les endroits où c'est pas des grosses caisses, c'est plus les petits rangements, d'autres choses. Ok. Tu pars par là. Donc vous voyez qu'il s'enfonce. L'obscurité de la lune fait que vous voyez quand même, avec votre torche, etc., quasiment tout le hangar en soi. Mais vous voyez qu'il trace vraiment vers l'opposé de là où vous êtes. Faudrait qu'on le suive. Le hangar doit faire pareil, 200 mètres carrés. Donc Ouais. c'est pas immense, mais il y a Oui, mais plusieurs. quand même. Il peut se passer quelque chose à l'autre bout qu'on n'aura pas le temps de. Le temps d'arriver. Et, là, et moi, pendant que j'essaie de le, de le rattraper, je fais gamin, reviens! Gamin! Putain, mais William! Et après, je fais. Et je reste bloqué. Ok. Tant qu'il essaie de le Lui rattraper, bug. moi je voudrais vérifier dans le bureau s'il n'y a pas quelque chose qui peut me servir d'arme. Ok. Donc toi, t'as fait 2 pas dans le hangar. Tu restes un peu tétanisé comme ça. D'un seul coup, sensation qui t'envahit un peu pareil de solitude. Tu te retrouves un peu seul, triste, déprimé d'un seul coup. Et tu phases un peu sur ce que tu viens de faire. Toi, tu commences à marcher vers ta direction. Tu as ton but clair. Tu avances vers cette étagère-là. Toi, tu es encore dans la partie bureau du coup. Et tu fouilles quoi? Tu fouilles Les bureaux, est-ce qu'il Ok. y a un truc qui peut m'aider si jamais il se passe chope quelque des chose? tiroirs, etc. Tu vois, Parce que je sens bien que la relique elle va pas. tu vois sur les porte-manteaux par exemple qu'il y a des grosses vestes, etc. Tu te dis que ça peut être utile s'il pleut par exemple. C'est des trucs assez concrets comme ça, mais con, tu vas trouver. Ouais, mais je cherche plutôt une arme. Tu. Un système de défense. Ok. Fouille les tiroirs, etc. Pour l'instant, tu fouilles dans les différents casiers qu'il y a derrière, les étagères. Tu vas passer un peu de temps pour essayer de trouver quelque chose. Dans un premier temps, la première chose qui te paraît crédible, c'est qu'il y a des clés pour, pas les casiers dans le bureau, mais peut-être des caisses plus loin dans le hangar. Ça, je récupère. Tu prends donc un espèce de petit trousseau de clés où il y a une vingtaine de clés dessus, toutes similaires. Mais en même temps, quand tu tournes ton regard vers les casiers, tu vois que c'est des casiers d'affaires pour les employés. Tu vois qu'il y a une sorte de matraque dedans à un endroit et une sorte de grosse clé à molette plus ou moins qui servait à retirer les cordages quand ils étaient coincés sur les bits d'amarrage, Ok. genre des bits. Et du coup, tu as ces 2 objets-là qui sont les premiers qui te passent à l'esprit. Derrière, tu as des trucs contendants, mais juste plus des barres de fer, des choses comme ça, mais c'est moins. Ok. Il n'y a rien qui m'intéresse. Si, je prends la matraque au cas où. Ce qui est une petite matraque en fer assez agile. Et tu as eu l'habitude de soit de prendre des coups de matraque, soit de les utiliser aussi. Ouais. Donc c'est un truc que tu connais bien. Ne regarde pas comme ça, c'est juste que je cherchais quelque chose pour Ouais. intimider. Et la Toi, t'es matraque, encore dans c'est ta pas bulle pour l'instant, j'y viens très vite. Hmm. Toi, t'avances et plus t'approches de l'endroit que tu penses être concret, plus c'est pareil, cette sensation de chaud devient à la fois réconfortante et à la fois intense. Et t'arrives, tu fais les derniers pas comme ça dans cette dernière allée qui te sépare de ces petites étagères. Au moment où tu tournes dans l'allée, t'as l'impression que la lumière revient un peu, que le bâtiment reprend vie comme si c'était ces grandes années, qu'il était encore en activité. T'entends du bruit autour, un espèce de bruit de chalutier au loin qui part. T'as l'impression que la lumière n'est plus de la lune mais du soleil qui traverse ces tuiles. T'as l'impression d'entendre des bruits de mecs qui bougent, etc. à gauche, à droite. Ça te paraît pas flippant du tout, au contraire. Et t'as l'impression de te retrouver dans des décors connus. Tu sais pas si c'est dans une réserve de ta faculté ou dans une réserve de musée, par exemple. Mais t'as l'impression de flâner dans un endroit que tu connais très bien. Et tu peux arriver dans cette allée-là pour essayer de fouiller ce que tu veux. Mais t'es très confiant et t'as l'impression de retrouver un truc qui te plaît là où t'es. Ok. Je vois personne. Juste, Concrètement, j'ai tu vois l'impression d'avoir. Ouais. Les gars sont derrière toi, mais tu sais pas où. Oui. T'as même plus conscience de ça, tu les as un peu oubliés. Tu vois personne, mais t'as l'impression qu'il y a de l'activité autour de toi, mais qui est réconfortante, qui est pas effrayante. T'arrives même pas à conscientiser que ça n'a rien à faire ici. Ouais. Je fouille un peu les caisses vers. Dans les étagères. Ouais. Ok.
Fais-moi un petit jet de perception, plus 20, histoire de. Toi, au moment où t'as prêté à lui gueuler dessus, t'as compris ta connerie, t'as eu un petit moment de blanc. Et le moment où tu reviens à l'esprit comme ça, tout est sombre. Tu te sens un peu vaseux. T'entends ton pote derrière toi qui fait du bruit, qui cherche. Ça résonne dans ta tête, ça paraît presque flou. T'as l'impression qu'il est déboussolé, qu'il cherche à s'en sortir d'un conflit interne avec lui, qui cherche absolument à s'enfuir du bureau peut-être. Devant, t'as l'impression que lui, il part dans un écho de sombre total, où il disparaît dans l'obscurité, et en même temps comme si c'était normal pour lui de partir là-bas. Toi, t'es seul là-dedans, et t'essaies de prendre un peu conscience comme ça. Tu vois juste sur la gauche de toi un mur avec du papier peint dessus, et une horloge qui tourne à une vitesse un peu trop rapide. Et tu restes focus là-dessus pour l'instant. Ok. Est-ce que tu veux interagir avec tes visions, avec ce que tu vois? Bah, du coup, je pars du principe que là, il y a comment Morgan est dans son conflit interne et tout, qu'il reste fixe et que j'ai pas de pression. J'ai l'impression qu'il se débat avec des choses en tout cas. Voilà, c'est que je les vois pas du coup, c'est Non. je les sens. Tu les plus ou sens, moins, ouais, voilà. c'est ça. Bah, je pense que vu que je suis un peu perdu et que je sais qu'il se part devant et tout, je suis paumé. J'essaie d'aller quand même malgré tout vers la première chose que je vois, donc l'horloge. Mhm. Je m'approche du mur dans le but de juste le tenir au début et de longer le mur en direction de Ben, Ok. au début du moins, et en fonction je réagirai par Tu rapport commences à à t'approcher pour à essayer de l'horloge. longer le mur et d'avoir la seule chose concrète que tu as avec toi. Voilà. Au moment où tu appuies sur le mur, c'est pas qu'il devient mou, mais les pierres tombent dans une douceur totale où vraiment elles tombent comme avec de la gravité, tu vois. Et tu passes tout doucement à travers le mur. Délicatement, tu te fais pas attraper par ça, mais tu passes un peu dedans comme si tu allais ressortir dehors. Tu commences à rentrer dedans comme ça. Si tu passais par-dessus une rambarde, par exemple. Imaginons. La voie de 9/3, tu vois. Toi, t'as trouvé ta matraque, Yes. tu la prends, tu fais un petit moulinet comme ça pour te faire Chauffer, à l'objet. Tu le prends. De ton côté, t'avais fait un jet du coup avant pour la perception globale du. J'ai entendu un bruit étrange, les du gars. jeu. Oui, c'était raté. C'est les bulles de dehors là. Donc t'attends la matraque dans les mains. Tu vois plus tes deux collègues. Tu sais qu'ils sont dans le bâtiment, dans le hangar. Ça te paraît pas flippant. Tu sais qu'ils sont éloignés. Et tu sais de ce que tu vois avec ta torche aussi que tout est à portée de main globalement. Faut Ouais. juste que tu y ailles pour voir ce qui se passe. Ben, dans ce cas-là, je prends la porte que les deux ont prise. J'imagine que c'est des escaliers du coup qui descendent dans le hangar, c'est ça? T'as une marche, vraiment t'as qu'une marche. C'est vraiment ouais. au même niveau le tout. Hein, mais, Je prends cette porte en espérant les trouver de l'autre côté. Ok. Au moment où tu arrives sur le seuil de cette porte et que tu mets le pas au début dessus, t'entends un bruit de grincement assez léger mais métallique, comme si la chaise derrière toi avait reculé ou bougé, ou tourné sur elle-même. Ok, je me retourne. Tu te retournes, tu vois une silhouette dans la chaise comme ça, qui te regarde, et tout le bureau commence à se projeter dans l'obscurité. T'as l'impression que plus que le bureau existe maintenant. Pareil, t'as ta bulle à toi, où t'as l'impression que maintenant, tout l'extérieur qui est dans ton dos devient hyper inquiétant, voire inaccessible, et t'es coincé un peu dans ce truc-là. Qu'est-ce que tu fais? T'as cette silhouette qui est pas inquiétante ni rien, mais qui te regarde, humanoïde. Il est Sur le siège. du côté de La la première position porte. de pouvoir du bureau. Il Il est est du bon côté du bureau. du bon. En fait, le bureau est contre un mur. Ok, La chaise est au milieu du passage Ouais. entre les deux portes. ok. Et il est un peu entre toi et la sortie, du coup, globalement. La sortie pour l'extérieur. Ok. Je me prépare avec ma matraque. Ok. Je progresse vers la silhouette pour voir ce que c'est. T'es à 3-4 mètres d'elle, un truc comme ça tout pété. Au moment où tu refais le pas de plus pour entrer dedans, la lumière revient pas dans le bâtiment mais dans le bureau. Elle s'éclaire. Pareil, t'as un côté presque chaleureux qui revient. T'as l'impression que t'avais mal estimé le bureau depuis le début. Il est en moins mauvais état que ce que tu pensais. T'arrives sur la silhouette qui s'humanifie au fur et à mesure, mais sans que tu distingues vraiment une personne que tu connais. Ok. Tu vois un humain, un homme même, la quarantaine, mais t'arrives pas à reconnaître quelqu'un de particulier. Et juste elle te regarde, t'arrives pas à conscientiser sur son visage qui choque par contre. T'as l'impression que pas rien n'est à sa place, mais il y a quand même un truc qui dénote un peu. Ouais. Il fait humain, mais avec un truc que t'as jamais remarqué C'est pour l'instant. Donc c'est tu commences un Picasso. peu à te raidir et à stresser de ce qui se passe en face de toi. Tu vas toujours vers elle pour essayer de. Enfin, en la menaçant en tout cas. Bah, en tout cas, en étant prêt au cas où. Prêt, ok. Tu commences à approcher. Toi, t'es arrivé vers la zone que tu estimais. Ça bouillonne en toi. Et tu vois
plein d'artefacts dans des caisses, différentes époques, plein d'objets de plus ou moins grande valeur qui n'ont rien à faire ici parce qu'ils ont sûrement été importés d'autre part. T'as plein de choses devant toi, à la fois des pierres précieuses, à la fois d'autres choses, des reliques, des œuvres d'art. Est-ce que tu recherches un truc en particulier? Comment tu réagis par rapport à ça? Je reconnais rien que j'ai déjà vu, au moins dans ma vie. Des tableaux que tu reconnais pas le peintre, tu vois des pierres précieuses mais dans des formes que tu n'avais jamais vues avant, c'est pas des saphirs, c'est pas des rubis, c'est d'autres pierres précieuses. Tu vois des objets de forme où tu n'arrives pas à comprendre si c'est des assiettes, si c'est des bols, si ça servait à quelque chose. Tu sais que ça a des valeurs, tu sais que c'est des trucs qui ont leur place dans des musées plus qu'autre chose, mais tu n'arrives pas à reconnaître quelque chose directement, ou une origine en tout cas. Ok. Il n'y en a pas une seule qui se démarque ou que je reconnais ou que... Fais-moi un jet de perception, mais pas au premier abord comme ça. 5. Tu vois dans les différentes pierres précieuses, dans les espèces de petits coffres à richesse, grosso modo, que tu arrives à trouver, un truc qui te marque, tu n'arrives pas à le reconnaître au début, mais tu as un petit flash à ce moment-là, qui est de plus en plus persistant, qui te brouille la tête, et tu commences à regarder une masse pareille un peu sombre dans ces trucs-là, qui t'obnubile, et qui te fait un peu fermer les yeux et avoir une migraine immense. Toi, de ton côté, tu as traversé ce mur-là, tu ressens tout le bâtiment comme si tu étais passé à travers le mur et que le mur était devenu invisible. Donc tu es omniscient, tu vois tout ce qui se passe dans ce bâtiment-là, dans ce hangar. Ok. Tu surplombes un peu du coup Morgane, qui est dans le bureau, qui fouille. De l'autre côté, Arthur, qui regarde pareil dans les différentes caisses. Et toi, tu es là, un peu plongé dans l'obscurité, qui est pas si inconfortable que ça. Tu te sens léger, t'as plus mal à la main, tu te sens bien, Je suis en EMI, quoi. un petit peu. Et en même temps, t'as toujours ce tic-tac d'horloge qui continue, en boucle, qui est de plus en plus fort et de plus en plus rapide, qui te synchronise avec ton rythme de cœur et qui devient de plus en plus présent et lourd. Ça fait des tom, 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 qui s'accélère un petit peu. Tu es en capacité de tes moyens, tu peux te déplacer un peu sur un sol, mais c'est tout ce que tu vois. Donc, ce que je vois, c'est juste les deux, en fait. Je vois rien d'autre. Tu peux te non. retourner et voir l'obscurité à perte de vue certainement, mais Ok. Dans ces cas, si je vois que comment Morgane est face à quelqu'un, du coup. tu vois juste fouiller dans le bureau lui. Ok. Et pareil pour Fouiller dans l'entrepôt en l'occurrence. donc, les deux fouillent en fait. C'est ça. Font leur vie de manière pas inquiète particulièrement. D'accord. Donc bah s'ils sont loin, enfin j'essaie de me rapprocher d'eux dans ces cas-là, de plus ou moins proche de l'un ou l'autre. Je pense Ok. que je vais partir sur celui le plus proche de moi, Tu vas pas Morgane du coup. donc Morgane. Et juste voir ce qu'il fait. Enfin c'est reprendre contact un peu. Enfin vu que je suis un peu vaseux et tout, mais que j'ai pas l'impression qu'il y ait de danger. Je m'approche vers lui en voyant ce qu'il fait. Ok. Juste pour l'instant, je suis en surplombe un petit observation. peu la scène du coup, Ouais. dessus. Plus tu t'approches de lui, plus tu sens que tu es attiré et que tu peux pas vraiment le maîtriser. Donc tu sens qu'il y a une frontière un peu comme si tu allais tomber dans la scène, comme si tu regardais un tableau que tu pouvais rentrer dedans. D'accord. Tu es un peu surpris par ça et un peu inquiet, donc tu essaies toujours de garder cet équilibre-là pour observer toujours Morgane sans vouloir vraiment intégrer la scène. Ouais. Tu cherches vraiment à rentrer dedans. Non, si je sens que si j'ai une sensation négative, je reste là où je suis. Tu restes toujours comme ça, un peu en surplomb dessus. Tu regardes, tu le vois s'agiter, tu sais qu'il cherche quelque chose, qu'il a l'air vraiment de se débattre avec quelque chose que tu n'arrives pas à voir ou même un mal au sein de lui. Et donc tu le sens agiter pendant que lui disparaît au fur et à mesure dans l'obscurité au loin. Il est plus lointain. D'accord. Et il t'inquiète pas pour autant. Tu vois ce truc-là. Fais-moi un jet de dextérité, toi, de ton côté. Toi, t'arrives au niveau de cette masse. Plus tu t'approches, plus t'es inquiet, flippé de ce qui peut se passer, parce que tu reconnais effectivement un humain un peu disproportionné qui n'a rien à faire là. Tu sais que t'es dans le hangar, que t'es rentré avec tes potes, qui font chacun leur truc, que t'arrives pas à comprendre. T'es en face de lui. Plus tu t'approches, plus il te paraît déformé, plus il paraît menaçant aussi. Plus tu t'approches, plus t'as l'impression de rapetisser toi par rapport à la taille de la pièce en elle-même. T'arrives à 2 mètres de lui, et lui en fait 2 mètres également. Qu'est-ce que tu fais ? Qui êtes-vous? Quand tu dis qui êtes-vous, t'as l'impression que ça résonne et en même temps que d'un seul coup le son s'arrête net. L'entité en face de toi a comme absorbé le son et te le renvoie de manière un peu déstructurée. Tu entends ta voix qui sonne bizarrement. Et plus tu t'approches d'elle, plus elle se lève devant toi comme ça et t'as un sentiment qu'elle te menace. Je vais reculer dans ces cas-là. Tu commences à reculer toujours en lui faisant face. Ouais. Tu recules. Au moment où tu fais un pas en arrière, tu tombes contre le mur.
Enfin, contre quelque chose de dur en tout cas. Ok. Tu te retournes pour. Enfin, tu tâtes pour. Est-ce que je peux tâter quitte à lâcher la matraque Parce que là, t'as matraque et torche pour l'instant. Ouais. Donc je lâche ma matraque. Ok. Et je tâte derrière moi ce que c'est. Si je trouve une clenche, d'instinct, j'espère que c'est une porte. Ok. Tu tapes et c'est visqueux, mou et en même temps dur, un peu étrange, humide. Ça me rappelle les murs de la chambre. Un peu. C'est le premier truc qui te vient en tête. J'ai fait 12 en fait tout à l'heure. Est-ce que je peux me retourner? Oui. Et en même temps, je sais pas trop si j'ai envie. Moi je le vois faire tout ça encore. Après. Je vais me retourner. Tu te retournes d'un seul coup. Et je touche le mur. Je me retourne pas complètement, mais je jette un œil derrière moi. Tu commences à te tourner comme ça, donc t'as plus que la torche en main encore une fois. Ouais. La matraque est au sol. Ouais. Tu te retournes d'un seul coup pour regarder. Toi, t'arrives sur cette forme-là, de plus en plus proche. T'arrives pas à comprendre vraiment les formes qu'elle a. Tu sais que c'est un truc en 3D, c'est un relief, c'est pas juste une feuille ni rien. C'est assez obscur, assez texturé de partout, t'arrives pas trop à capter. Mais ça se dissocie vraiment de tout ce qui est doré et de pierres précieuses autour. Ça t'attire beaucoup, et en même temps, quand tu la regardes, t'as l'impression d'avoir toujours connu cet objet-là, comme si c'était vraiment le Graal de tes rêves, l'objet le plus recherché du monde, qui était en face de toi, sans vraiment savoir à quoi il correspond. Mais t'as l'impression de savoir que quand le temps sera venu, tu seras enfin quelqu'un d'important grâce à cet objet-là. Du coup, je le récupère, mais j'essaie de l'envelopper dans un truc parce que je sens qu'il me donne mal au crâne et que vraiment je veux pas T'as toujours ton bout de tissu de tout à l'heure que t'en as fait une partie. Je le mets dedans. Tu prends cette chose-là, tu la touches ou pas? Avec le tissu. Ok. T'enlèves avec le tissu. Quand tu la prends avec le tissu, tu sens que c'est dur. Tu sens que comme c'est une petite statuette, peut-être un truc comme ça, que tu englobes. Et pour autant, t'as pas les formes vraiment concises. C'est que le tissu prend une sorte de forme de boule, pas vraiment cohérente. Ça a une texture, mais t'arrives pas à la comprendre. Tu l'enrobes entièrement. Au moment où tu la caches de ton regard, tu reviens un peu à la raison. Tout ce côté positif pour toi s'efface tout doucement. Non pas que tu retombes dans l'obscurité, mais t'as quand même une sensation de ouais, ok, là je reviens dans le monde réel maintenant. Tu reprends conscience de les dangers autour de vous, l'obscurité, le côté assez aléatoire de votre endroit. Et tu vois la seule lumière qui vient de l'extérieur vraiment par la porte entrouverte du bureau dans lequel est Morgane, qui lui est en train de regarder le ciel comme ça. Ok. Ça fait quelle taille à peu près la statue? Je peux la mettre dans ma poche? Oh, elle fait ouais, la taille d'une main, tu vois, un truc comme ça, un point quoi. Ok. Moi, je le mets dans une de mes poches, genre de celle de la chemise Ok, par exemple. tu l'en fous dans ta feuille dans ta poche de chemise. Et j'essaie de me diriger vers Morgane. Et je vois pas du tout Anthony. Tu vois Anthony qui est dans le coin opposé de là où t'étais, Ok. contre le mur, Et comme ça. Et je le vois qu'il juste il est contre le mur. Il bouge Tu pas. as l'impression qu'il regarde un peu vers Morgane, vers le bureau, qu'il est un peu inquiet pour lui, mais qu'il est Ok. focus sur son truc. Et j'essaie de. Bah, je vais vers. Tu passeras Anthony, vers lui pour aller vers Morgane. voilà, en tout cas, donc donc, je vais vers Anthony dans tous les cas. Ok. Et... tu vas en. Ouais. Parce que là, du coup, quand tu te retournes, tu reconnais pas le bâtiment que tu as traversé avant. C'est que tu les vois, mais tu n'as aucune connaissance des allées qu'il faut prendre pour y aller, etc. Tu sais que c'est un chemin particulier, mais tu ne connais pas les différents reliefs, etc., les différents trucs que tu peux trouver, etc. Ah oui, entre eux. je suis un peu perdu. Genre, Tu t'es retrouvé du jour au lendemain à l'autre bout du bâtiment, ouais. quoi, grosso Ah modo. oui, ok. Ok, du coup, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé en essayant, malgré moi, de me diriger vers Anthony et dans le silence un peu où je réfléchis à tout Tu es dans l'angle opposé d'eux. Tu pars à gauche ou à droite pour partir? ça. Gauche. Tu pars sur la gauche. Toi, de ton côté, t'as eu cette impression de chuter un peu comme ça à un moment, et t'arrives à te rattraper derrière. Ok. À des textures dans le noir. Donc, une fois, il n'y a rien de visible, mais t'as l'impression d'avoir été, pas secouru, mais d'avoir enfin réussi à choper un peu possession de tes moyens, en tout cas. D'accord. T'arrives à te déplacer concrètement, et après ce petit moment de flip, de vertige, etc., tu regardes concrètement ce qui se passe. Tu vois Morgane menacée, comme si quelqu'un avait une arme à feu et était prêt à lui tirer dessus, à le mettre en joue, en tout cas. D'accord. C'est un mec, pareil, tu le connais pas, c'est un humain, clairement. Peut-être un ancien rival, un mafieux de New York, tu sais pas trop, qui le menace. Et tu sais que sa vie est en jeu, tu le vois lui acculé contre la porte, en larmes, sans moyen, avec sa matraque qui est au sol.
Je crois que je pleure pas trop à ce moment-là, mais. Pour moi, il est en train de chialer ses morts, d'accord. Tu le vois comme ça, et t'es juste au-dessus de lui. Et en ayant pris conscience du relief, etc., t'as l'impression que t'as juste à descendre pour y aller, par exemple, Ouais. pour revenir dans l'univers réel. Et pour autant, t'as toujours ce truc-là de tom, 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 qui est de plus en plus régulier, de plus en plus fréquent, de plus en plus fort. D'accord. Mais du coup, je pense Ton cœur s'emballe très fort, t'as l'impression que t'as des pics, et tu te dis qu'à tout moment, tu frôles la crise cardiaque. Donc je me dis, je pense qu'avec l'adrénaline et tout ce que je ressens là, je m'enfonce dans le tableau entre guillemets de ce que je vois. Là, grosso modo, tu t'estimes de autant abstrait que ça puisse être, que si tu voulais rentrer dedans, t'étais sur une étagère à côté d'eux, et donc tu surplombes le mec 1 mètre au-dessus de lui, quoi, grosso modo. Bah, du coup, je pense que dans ces cas, quand je vois ça, je me mets avec, je pense, je prends le battement de ça, je me dis l'adrénaline, je pense que c'est l'adrénaline et de la peur en même temps, et je pète un plomb et je fonce en essayant de chercher en essayant de chercher à désarmer le gars qui menace Ok. Arthur. Toi, t'es au-dessus des deux. Ouais. Tu le vois, Morgan en face qui est en train de se retourner un peu comme ça. Toi, l'autre qui est en train de lui mettre en joue, tu peux littéralement lui tomber dessus si tu veux, par exemple. Ouais. Bah, Si- c'est ce que je veux faire, c'est que je veux lui tomber dessus et le maîtriser. Ou... Pas fort. Enfin, si, non, je pense que vu l'adrénaline que je suis, je sors mon arme et je cherche à le planter. Donc tu prends ton point là, Ouais. et tu commences à sauter. Et je pars pour le planter, tu vois. Ok. T'es prêt à faire ça. Toi, de ton côté, au moment où tu te retournes, la première bride de choses que tu vois, c'est à nouveau le bureau, à nouveau la même pièce, comme si t'avais fait un tour entier sur toi-même. Donc tu es juste comme ça pour l'instant, Ouais, en regardant derrière moi. et en regardant je derrière, vois tu revois la même scène exactement. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je commence à pleurer. Hein. T'as une petite larme qui commence à couler tout doucement. C'est la seule chose physique que tu ressens vraiment de toi. Tellement la scène te paraît absurde, tu sais qu'il y a de l'abstrait dans ce qui se passe, tu sais que c'est des visions, qu'il y a un problème, que C'est pas tu essaies de possible. rationaliser au plus possible. Tu sais que et l'entité est fausse, et l'un des deux endroits est irréel aussi. C'est une projection de ta pensée. Ok. Qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment entre les deux comme ça. Je récupère la matraque au sol. Tu te penches, tu la ressaisis, effectivement, tu la sens. Et je m'en vais vers l'ombre, vers la silhouette. La première, Ouais, la première que j'ai vue. ok. Pour attaquer. Tu prends ta matraque. Elle s'approche de toi comme ça, et elle commence à te sauter dessus, comme à t'envahir, mais comme si ça devenait une vague immense d'un seul coup, énorme. D'accord? C'est que c'est une silhouette, mais elle prend une proportion qui n'est même plus humaine, comme un énorme bloc de gelée anglaise, tu sais pas, qui va s'effondrer sur toi. Tu sautes dessus aussi, justement. Ouais. Tu commences à sauter. Toi, de ton côté, t'es passé sur la gauche, du coup. Tu vois différents racks de palettes, etc., de caisses, toutes pétées les unes les autres. Il y a rien, tu sens que c'est pourri, que c'est vide, qu'il n'y a plus rien de valeur là-dedans, que ça a été soit pillé, soit abandonné depuis longtemps. Et tu commences à entendre des bruits de fracas qui viennent au-dessus de toi, comme si la pluie s'intensifiait. Tu sais qu'en même temps, vous êtes dans le bâtiment, avec le vent, un bâtiment vide, ça craque, qu'il y a de l'activité entre deux, donc il bouge des choses, etc. Lui, depuis tout à l'heure, il fouille en boucle, etc., plein de trucs, il s'en fout, il fait tomber des casiers, etc. Donc ça fait un bois monstre. Donc t'es inquiet par ce truc-là. Et pour autant, malgré que le bruit vienne d'eux, t'as l'impression que toute la pression vient de l'extérieur du bâtiment. Donc t'es à 5 mètres de l'angle où est Anthony, de l'entrée du bureau de Morgan. Tu les vois concrètement, lui dans un coin comme ça, et Morgan en train de fouiller le bureau sans dessus dessous. Et derrière toi, t'as les deux grandes portes qui font un bruit immense avec le vent. Qu'est-ce que tu fais? Je vais vers Anthony d'abord et j'essaie d'avoir son attention. Je fais Anthony, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il pète un plomb et vous avez l'air dans le vide là? Ça va? Tu commences à courir vers eux en gueulant. Toi, au moment où tu t'apprêtes à te lancer, tu commences à te laisser tomber, grosso modo. T'arrives pas à comprendre vraiment s'il faut que tu sautes, s'il faut que tu marches, comment tu peux intégrer le truc, mais selon toi, ça paraît clair qu'il faut y aller. Tu te laisses plus ou moins chuter en avant. T'entends un cri Anthony immense qui résonne, tu reconnais distinctement sa voix, et une session de chute qui te paraît durer peut-être 20 minutes. Ça te paraît éternel. Pour autant, tu chutes comme ça. Ça te fait et du bien d'être enfin totalement libéré de tes différentes douleurs, et en même temps, c'est un truc que tu n'as jamais expérimenté avant. T'es pas particulièrement à l'aise avec les hauteurs ni rien. Tu chutes comme ça. Tu vois la scène qui s'approche toi, mais lentement, lentement, lentement. Plus tu t'approches, plus tu te rends compte que lui, au final, est juste tranquillement dans la pièce, en train de regarder à gauche, à droite. Et t'arrives doucement comme ça. Et d'un seul coup, tout s'accélère et tu tombes en fracas par terre. Vraiment, tu te retrouves juste sur le sol comme ça. Toi, de ton côté, donc, la gelée immense qui te saute sur toi. Fais-moi un petit jet de dextérité quand même au cas où. Et là, ce sera un 0-3. Oh.
Au moment, C'est un 80. Non, j'ai rebougé les deux depuis. au moment où tu donnes un coup immense comme ça, tu tapes dans le vide. La lumière, toute la lumière que pouvait avoir de ta torche dans ta main, la lune, etc., comme un grand flash noir d'un seul coup, plus aucune lumière, ça revient d'un seul coup. Tu te retrouves assis par terre, mouillé de partout, comme si vraiment une vague entière s'était éclatée sur toi. Il y a des poissons qui frétillent par terre, comme une dent de marée immense, t'es entièrement mouillé. Ta torche est pas éteinte, mais est en train de se rallumer doucement en tout cas. T'es au sol comme ça par terre. Les casiers autour de toi sont dans un débarras monstrueux. T'as plein de petites feuilles d'objets, etc. qui n'avaient pas l'air d'être là au préalable. La pièce a presque changé. Et la chaise en face de toi est retournée dans la ruelle en face de toi. Elle est vraiment à l'envers. Par Ok. terre. C'est humide partout de toi. T'es au sol comme ça. Donc forcément, d'un coup, t'as une sensation de fraîcheur, donc tu reviens un peu à toi-même. Et en même temps, tu redécouvres la scène. Toi, à ce moment-là, tu te réveilles comme ça et tu es sur le seuil de la porte, près de la petite marche justement, Ok. au sol comme ça. Donc tu te relèves doucement. Toi, tu le vois chuter délicatement en dehors de son mur comme ça, enfin tomber de là où il était posé en arrière. Et vous arrivez tous les trois sur le bouchon de cette porte de bureau. Morgane, accroupie dans le bureau, entièrement trempée par tout ce qui vient de se passer. Je te rappelle que tu es donc dans cette pièce que tu reconnais, qui est devenue beaucoup plus terne et austère que celle que tu as eue dans ta vision. Des poissons frétillent encore à côté, des traces d'algues, etc. Donc c'est concret. Dans ce que tu vois, physiquement en tout cas maintenant, vraiment une vague vient de s'abattre sur le bureau entier, qui l'a chamboulé, en même temps qui a changé la disposition des meubles, des objets, etc. Toi, ton côté, Anthony, tu vois la pièce qui revient un peu... pareil, plus concrète, tu es en train de te relever, tu viens de chuter en arrière. Tu vois Morgane qui est dans le bureau, Arthur qui est en train de venir à ton niveau. Tu t'approches donc de lui, toi Arthur. Vous voyez votre patron qui est tout seul, sans dessus-dessous, qui selon chacun de votre point de vue a vécu quelque chose de dense en tout cas. Et vous êtes tous les trois donc séparés par cette pièce. Un silence total, plus aucun bruit. Et même une sorte de presque de silence pesant au final dans cet hangar assez grand qui pèse sur vous tous. Toi Morgane, t'es le premier à commencer, tu te relèves doucement de ce qui vient de se passer. Physiquement ça va, mais t'es un peu chamboulé par ce qui vient de se passer quand même. Tu perds 2 points de santé mentale. Toi Arthur t'en perds 1. Et Anthony t'en perds 2. J'ai perdu. Ouais. Morgane, avec tous ces éléments autour de toi, qu'est-ce que tu fais? J'ai un peu de mal à réaliser ce qui vient de se passer. Est-ce que je vois le Anthony à côté de nous? Tu les sens derrière toi, tu sais qu'ils sont dans le bâtiment dans tous les cas, même si tu as l'impression d'avoir Ils vécu. sont pas dans le bureau. Ils sont pas dans le bureau. Tu sais qu'ils sont dans le même bâtiment, logiquement, à moins que tu sois parti. Tu ressens à peine leur présence, mais il n'y a aucune raison qu'ils soient partis très loin. Ok. La chaise sur laquelle était assise la silhouette. Elle est dans la ruelle en face, enfin Ok. sur le quai, grosso modo, à l'envers. Ok, je fixe cette chaise. Tu regardes fixement la chaise, peut-être avec le vent ou de sa disposition, tu as le pied qui tourne encore un peu sur lui-même, comme ça. Je prends un peu de temps pour moi et je sors de la pièce. Tu commences à te relever, à reprendre tes esprits dans l'optique de te diriger dans l'entrepôt du coup, ou vers l'extérieur. Ouais, vers l'entrepôt. L'entrepôt. Vous deux, vous êtes ensemble. Tu vois Arthur qui a couvert toi pour te relever. Et Morgane qui est toujours en train de s'accroupir dans un coin de la pièce. T'arrives vers lui. Du coup, moi, on est d'accord que j'ai pris un coup, du coup. C'est ce que j'ai compris. T'as chuté. Pas de douleur particulière. Tu reprends conscience de ton corps. Mhm. Ton cœur bat très fort. T'as l'impression que ton battement
est amplifié dans tout ton corps, voire même ça se propage dans l'extérieur de ton corps. T'as l'impression vraiment de battre avec l'univers autour de toi. Mais physiquement, tu reprends tes douleurs qui étaient plus absentes quand tu étais un peu en apesanteur avant. Mais t'as pas plus mal qu'avant en tout cas. Ok. La chute t'a pas fait particulièrement mal. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a. Là, Arthur arrive vers toi. Ok. Te relève. Et Morgane est parti. Tu le vois en face de toi dans un coin du bureau. Ok. Je vais. Du coup, je m'appuie sur Arthur qui m'aide à me relever. Vous êtes tous les deux là. Et j'essaie de me rapprocher de Morgane en lui disant c'était qui ce gars, Morgane? Donc toi, t'es en train de le relever. Tu l'entends pas, toi. Ah, je l'entends pas. Déjà, est-ce que tu vas bien? T'inquiéter pour Morgane? Ben, Qu'est-ce qui vient de t'arriver? j'en sais trop rien, j'ai pas compris. J'étais. Attends, mais. Enfin. T'étais pas parti, toi, de la base? Non. J'étais là-bas, enfin, je crois. Ouais, mais enfin, t'as pas vu qu'il y avait un mec avec un gun qui a menacé Morgane? Il y a quelqu'un d'autre en plus que nous ici? Bah, j'en sais je sais pas, mais maintenant que je dis ça, mais je vois personne avec Morgane. Enfin, Bah non, enfin, depuis tout à l'heure, moi je le vois tout seul, il est dans le bureau, quoi, il est en train de fouiller. je crois que je vais pas bien, je crois. Et t'avais l'air bizarre, justement, oui, c'est pour ça que je m'inquiète plus pour toi. T'es en train de le fixer dans le. Bon, il avait pas l'air beaucoup mieux, mais. Ouais, en fait, j'ai l'impression enfin, je pense que. Ouais, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression je me sens observé et j'ai l'impression que j'ai eu la vision de Morgane être en joue par un mec qui tenait un fusil. Je peux. Oh, attends, ça va pas. Les gars, Ouais, déjà, on va. Bah, tiens, Vous l'entendez? quand on parle du loup. Toi, t'as l'impression que ton cri se perd dans le hangar. T'entends aucun même bruit, pas ni rien de vie autre que la tienne. est-ce qu'il y a l'écho de ma voix? Ouais. Les gars, On va le rejoindre, Ouais. déjà. Donc vous relevez. Enfin, toi, Ouais, t'es- Moi, je m'appuie sur Arthur Ok. pour aller. Et on va vers le Donc, bureau. Tu vas en premier dans le bureau. Ouais. Tu le suis du coup pour aller dans le bureau aussi. À ton dernier, les gars, le dernier rappel. Tu te relèves comme ça pour essayer de tourner le dos et repartir de l'autre côté. Tu regardes d'un premier instant, tu les vois pas, mais tu vois bien la porte. T'as plus une dissonation visuelle d'un côté miroir, on va dire un truc Ok. comme ça. C'est concret. Le bruit extérieur se refait de plus en plus, le vent, la marée, les vagues qui reprennent. Toujours cette chaise qui a un petit grincement qui tourne dans le vide. Ça te perturbe un peu. Et au moment où tu te relèves, tu sens une faiblesse dingue dans ton corps. Tu retombes pas, mais tu mets toutes tes énergies pour rester debout, justement. Donc vraiment, tu essayes de comprendre à quel point ce que tu as vécu avant, c'était concret ou pas. Tu t'appuies un peu sur les murs. Et tu es vraiment en train de te focus plus sur à quel point tu es revenu dans la réalité ou tu es encore dans cet Ok. entre-deux-là. Vous deux, vous rentrez dedans. Vous arrivez, vous prenez la petite porte, machin, enfin la petite marche. Au moment où vous rentrez dans le bureau, vous rentrez dedans tous les deux, vous arrivez sur le pied du bureau. Morgane est assis à droite. Quand vous rentrez dedans, le fait de le retrouver, ça vous réconforte un peu de voir qu'il est en un seul morceau. Vous voyez que le bureau, effectivement, est un peu en dessus-dessous. Mais pareil, vous n'êtes pas trop attardé dedans. Tout à l'heure, vous l'avez vraiment traversé tous les deux. Finalement, le bureau est peut-être en meilleur état que de ce que vous avez vu de l'entrepôt. Il est quand même plus garni, encore propre. Il n'a pas été dévalisé non plus. Il a été mis en dessus-dessous, visiblement par Morgane. Même beaucoup plus qu'avant. Avant, il était relativement rangé quand vous êtes passé dedans. Là, il est vraiment en bordel. Mais il est bien plus cossu que le reste de l'entrepôt qui, lui, paraît vraiment abandonné depuis un moment. Au moment où vous regardez Morgane comme ça, vous le voyez un peu essoufflé, terrorisé contre le mur. La porte en face, il fait nuit dehors. Vous voyez pas vraiment ce qui se passe en extérieur. La porte est fermée. Mais plus vous regardez, plus le bureau vous paraît un lieu connu pour vous. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, chef, ça va? T'entends rien, toi? Pour vous, Morgane, vous n'avez rien à branler là. Là, c'est Morgane qui vous parle.
Bon appétit. Oh, Morgane, Croquette au chat. Morgane, pourquoi vous faites de la... Vous devez rien faire là pendant que je donne les croquettes. Morgane, pourquoi vous faites des maracas? Donc, Non, mais t'entends rien de ce qui se dit. Pendant toute la scène qui va suivre, t'es en train de te remettre de tes émotions. Assez fébrile. Appelé autant par l'extérieur que essayer de les retrouver dans le hangar. Ouais, moi je suis tout seul dedans. T'es dans un espèce d'entre-deux où, encore une fois, la réalité se distord un peu, où le bureau paraît trop grand pour toi. T'es presque toi petit dedans, en fait. Les meubles sont trop hauts, tout est trop grand, tu n'as plus aucun repère par rapport à avant, et t'es un peu en phase avec ce truc-là de te remettre toi de tes émotions et de réussir à comprendre si t'es encore dedans ou pas. Ok. Morgane, haletant contre un mur en train de se relever, essoufflé, qui vous fait « Vous avez rien à branler là, les gars, sortez du bureau, c'est pas votre moment. comment ça, chef ça Vous va avez rien à branler là, sortez de là, vous avez rien à branler là. » Moi, je sors direct. Tu te retournes, la porte derrière toi est de nouveau là, fermée, une porte en bois vitré, très propre. Et moi, je... Et si j'essaie de l'ouvrir Tu clenches et elle est coincée. Moi, je m'arrête. Du coup, quand il me dit ça, je m'approche de lui, je fais, mais... Je dis, Morgane, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive là? T'as rien à branler là, putain, c'est pas entre vous, c'est que ce qui me regarde ça, d'accord? Barrez-vous de là. C'est mes histoires, d'accord? On en parlera plus tard. Au moins, il se relève, vous vous rendez compte que la porte opposée qui mène normalement à l'extérieur, vous voyez toujours pas à travers, mais il y a une silhouette par terre, au sol. Il y a une silhouette par terre. Visiblement, il y a une masse en tout cas. Et... C'est le mec qui t'a menacé, le mec qu'on voit au sol? Mais j'en ai rien à branler, on en parlera plus tard, dégagez de là. C'est entre vous et moi, d'accord? J'ai le droit d'avoir mon intimité aussi, c'est mes histoires. Du coup, bah, s'il fait ça, je vais Parle voir... pas de tes problèmes, barre-toi. Je vais voir la silhouette, du coup, moi, par terre. Tu le passes du coup? Bah, Il est entre vous et la silhouette. Ah, c'est Morgane qui... Qui est près de vous, ouais. Du coup, là, je regarde si je vois l'arme qui était avec la silhouette. Je pars du principe que c'était la silhouette que j'ai vue tout à l'heure qui me menaçait. Et je regarde s'il y a l'arme par terre, un truc comme ça. Tu vois effectivement ouais, une arme au sol. Une sorte de Thompson Camembert, un truc comme ça. Bah, j'essaie de récupérer l'arme pour voir si jamais elle a été utilisée. Enfin, j'essaie de voir la récupérer parce que je le vois pas dans son état normal et j'ai peur qu'il fasse une connerie. Donc tu vas t'approcher de la silhouette parce que l'arme est près de la silhouette. Ouais. Au moment où t'avances, Morgane qui met son bras pour te contrer comme ça. Qu'est-ce que tu comprends pas quand je te dis laisse-moi tranquille? Je le repousse avec un jet de force. Enfin, Fais-moi un jet de force. J'ai le droit de faire un jet de constitution du coup. Ne va J'ai le droit de faire un jet de constitution. Pas tout de suite. Toi de ton côté, la porte est fermée. Ça passe pas. j'ai Et tu 60, vois que mais ça je fais s'active en face. 85, donc, Donc toi ça passe pas. Non, je fais 85. Tu vois Morgane qui te bloque, qui fait dernière fois que je te dis, barre-toi de là, d'accord? On en reparle après. Et tu te maintiens l'épaule comme ça. Tu vois les deux qui s'entrechoquent. Je reste. Et t'as vu la silhouette aussi, toi, hein, tu vois la même scène. Ouais, ouais. Je reste là, je suis sur place bloqué parce qu'il me dit de rien faire et je les vois se battre, du coup j'interagis même pas. Au moment où il vous dit ça tous les deux, vous voyez à votre niveau, commence à sentir de l'humidité au niveau de vos pieds. Vous regardez tous les deux, il y a un liquide noirâtre qui s'étend tout doucement, qui coule vers l'extérieur du bureau derrière vous, mais qui vient de l'inverse. Donc il n'y a pas du cadavre. Possiblement. Ah. Je vous ai dit de vous barrer. Je vais pas vous le dire une deuxième fois. Sinon, ça va être beaucoup moins gentil. Je réponds, je dis écoute, j'ai bien vu que tu été menacé par ce gars-là, c'est pas entre toi et lui, c'est entre toi et moi et lui. Je suis dedans aussi, j'ai bien vu que tu étais menacé, donc laisse-moi t'aider. C'est avant tout mes histoires perso. Barre-toi de là. Et là, je réfléchis 2 minutes. Je regarde comment Morgane, savoir s'il y a un truc qui me semble bizarre ou est-ce qu'il est dans son. Lui Par rapport à ses yeux, ouais, par rapport s'il y a un état noir. Tu le reconnais, mais il est moins fatigué que quand tu l'as vu 5 minutes avant. Là, il paraît par rapport plus jeune un peu. Plus de tonus en tout cas, ouais. T'arrives pas à Ouais. capter exactement quoi, mais il te paraît plus dynamique en tout cas. Anthony, dans tous les cas, on peut pas partir. Chef, pareil, enfin, la porte est bloquée là. La porte, je vais vous l'ouvrir si c'est que ça. Ok. Je dis bah ouvrez-la parce que moi j'arrive à rien aujourd'hui. Vous savez quand même ouvrir une porte, vous êtes pas con à ce Bah, point. visiblement j'arrive pas à vous pousser alors que j'ai toujours été plus sportif que vous. Fais manger de charisme. Hein. Bah, j'ai 20 hein. Comment ça se fait comme ça? Je fais 49, c'est pas étonnant.
Dégage. Il te pousse un peu comme ça en passant. Du coup, quand il me pousse, j'en Et profite. il se met dos à toi et devant lui. Du coup, j'en profite de quand il me pousse et qu'il se repousse, je vais vers le cadavre. Je profite de cet instant-là pour. Tu commences à aller discrètement Non, au mais cadavre. faut pas aller dans le cadavre. Si, je vais vers le cadavre. Il arrive au niveau de la porte avec toi, il fait bon, dégage-toi le genou. Il te pousse comme ça aussi. Tu ne Je résistes le pas. laisse faire. Il te pousse gentiment, mais il t'écarte comme ça derrière ça. Ouais. Puis il commence à clencher la porte et il commence à l'entrouvrir tout doucement. Elle grippe beaucoup, elle frotte dedans. Ça fait un bruit monstre, mais tu sens qu'il commence à l'entrouvrir doucement, mais avec toute sa force. Tout arrive sur le cadavre. Fais-moi un petit jeu de perception quand même au cas où. J'ai fait une. Vraiment, je devais être bourré quand j'ai fait ma fiche perso parce que j'ai 35. J'ai la force qui marche pas, la dex, enfin, j'en ai rien. Il y a que ma constitution à 70, mais bon, pour l'instant, ça va quoi. Ouais, 72, ça passe pas. Bizarre. Tu vois un cadavre au sol. Tu reconnais celui que tu as vu dans ta vision au préalable, quand c'est dans le néant. Un mec bien habillé, en costard. Une balle dans le torse, au sol. Des habits assez chics. Rien de flagrant. Je récupère. Bah, du coup, il a pas de papier d'identité sur lui, rien. Tu peux le fouiller. Je mets. Je récupère l'arme d'abord, je la mets sur mon genou et je fouille avec l'autre main dans ses vêtements s'il n'y a pas un papier d'identité, un truc comme ça. Quelque chose Ok. qui pourrait m'indiquer qui c'est. Tu commences à Parce que fouiller. je reconnais pas visiblement. Tu te le reconnais pas en tout cas. Tu sens effectivement une bosse dans sa veste intérieure, donc tu commences à plonger ta main dedans. Toi de ton côté, il ouvre la porte et il te regarde comme ça. Il a de te dire dégage. Il dit pas un mot. Quand il ouvrait la porte, il était face à la porte. Ouais, Parce que mon but, du coup, c'était au moment où il ouvre la porte. elle est pas encore si- entièrement ouverte là. S'il est dos à moi, je comptais le pousser derrière la porte et refermer la porte. Qui sortent de la salle. Ouais, ouais. Fais-moi un jet de force. C'est pour ça que je voulais pas le faire au début. Mais... Après, c'est un peu stotchy, tu pourrais faire ça. 14. Tu commences comme ça. Tu commences à ouvrir la porte. Tu sens distinctement deux formes dans la poche intérieure, toi. Ouais. Tu sors. Tu vois une petite sacoche ronde en tissu et une sorte de portefeuille en cuir. Ok, bah je prends la poche ronde et je la range déjà. Effectivement, ce que je vois que ça va s'activer là. Tu sens que ça commence à bouger derrière. Et je regarde le portefeuille. Tu ouvres le portefeuille. À l'instant où tu l'ouvres, t'as comme pareil une rechute de tension où tu te rends compte que malgré ce que tu vis, t'as quand même aussi beaucoup de changements et de température interne et de rythme cardiaque, etc. Ton cœur qui se remballe à ce moment-là très fort. Tu commences à déchiffrer un peu ce que tu vois. Tu vois une sorte de peut-être permis de port d'armes, un truc comme ça, où tu distingues plus ou moins la gueule du mec dessus. Tu reconnais effectivement le mec qui est au sol. Tu commences à lire les inscriptions et t'as l'impression que c'est un charabia. Il y a beaucoup d'informations d'un seul coup. Énormément d'informations. Fais-moi un jet d'éducation vite. Toi, réussi ou loupé? Réussi. Réussi. Tu le vois qui retrouve la porte au moment où elle s'ouvre entièrement. 96. Pousse comme ça Morgane. Tu le sens qui chute et qui passe à travers la porte. Au moment où il part avec la porte, elle tombe avec lui et commence à chuter vers le sol. À cet instant-là, toi, tu arrives juste à reconnaître grosso modo le visage et un symbole qui te parle. Je t'en expliquerai après plus. Tu vois un symbole, tu n'arrives pas à voir de nom ni rien dessus, ni d'âge, ni de sexe au final. Tu sais même pas si c'est un homme ou une femme. Un fracas immense qui te fait sortir un peu de ta stupéfaction. Toi, Morgane qui tombe derrière. Un amas de poussière immense qui s'élève d'un seul coup. Toi, tu reprends conscience comme ça. Tu es en train de te relever de tout ce que tu as subi. Tu es en dehors sur la marche du bureau comme ça. Tu te relèves. Vous revenez tous à vous. Tu es en dehors. Vous revenez aussi à vous avec la poussière. Tout redevient plus concret, plus obscur, plus terne. Tu vois Morgane qui est en train de se relever doucement comme ça et qui se regarde d'un air un peu chaleureux, qui est content de te revoir visiblement. Toi, tu les retrouves enfin. Ils réapparaissent un peu de nulle part comme pour toi. Toi, de ton côté, le papier te tombe des mains. Au moment où la poussière revient, tu vois plus le cadavre, plus rien. Tu es en train de te relever sur un pied de chaise, comme ça. Et tu te retrouves dans tes esprits. Donc l'arme que j'avais en fait c'était de piège. Un morceau de bois, visiblement. Ouais. Ok. Vous êtes Wow. tous les trois comme ça dans le bureau. Ça va, chef je voulais pas. Je vous promets, je voulais pas vous faire tomber à ce point-là. De me faire tomber de. Toi, grosso modo, de ton côté, tu as eu cette petite perte d'esprit comme ça, focus sur la chaise. Tu t'es retourné pour essayer de prendre l'air et rentrer enfin dans l'entrepôt. Et au moment où tu mets ton premier pas dans l'entrepôt, tu te rends compte que les gars sont derrière toi depuis le début Ouais. et qu'ils sont peut-être fait le tour, tu sais pas. Ça te paraît pas choquant, mais juste tu sais que tu as une absence toi, de ton côté. Tomber de. De.
Vous étiez là il y a 2 minutes. Oui. Vous vouliez pas vous vouliez qu'on parte du bureau. Oui. Vous voulez Et, qu'on aille explorer le reste de l'entrepôt? Et le cadavre qui était par terre. Le cadavre qui était par terre. C'était pas ça que vous vouliez pas qu'on. C'est pas pour ça que vous vouliez qu'on parte. Et promis, je voulais pas vous faire tomber à ce point-là. Je voulais juste vous faire sortir du bureau parce que vous aviez pas l'air en votre état normal. Non, tout va bien. Hein. Il est où Oui. Moi, je Derrière vous. suis avec, je suis avec le bout de bois qui est, je pense encore être que c'est une arme ou Non, pas non, tu vois visiblement que c'est ça qui t'aide à te relever. J'étais en mode, ok. Bah, du coup, je vois ça, je fais, je laisse tomber le bout de bois, c'est en mode, ça sert à rien, je l'ai. Et je fais, ça fait comme, je reste un peu muet parce que j'ai en train de repenser au fait que je vois ce qui vient de se passer, plus ce que j'ai vécu moi de mon côté. J'ai vécu visiblement l'avant et l'après, sans savoir ce qui s'est passé entre deux. Et là, pour l'instant, je reste pensif, je dis rien. Je la regarde juste et j'attends qu'ils se séparent pour avoir une discussion avec Arthur. Vous êtes tous trois dans le bureau, vous allez pouvoir parler. Votre côté à tous les deux, vous voyez distinctement la ruelle extérieure. Il y a eu un peu de fracas dedans. C'est-à-dire qu'il y a des feuilles qui sont dans le bureau, qui sont entre le bureau et la ruelle. Il y a 2-3 meubles qui sont tombés un peu entre les deux aussi. C'est le bordel. Il n'y a pas des choses qui sont apparues, mais en tout cas, des choses du bureau ont été transportées un peu vers l'entrée et l'extérieur de la salle. Et en même temps, vous sentez aussi cette humidité-là qui n'était pas présente au préalable dans la pièce. Vous voyez qu'il y a des petites algues un peu à gauche à droite, mais sans que ça vous choque non plus, peut-être que vous ne l'avez pas vu avant. Dans la pièce en elle-même Dans le bureau en lui-même. Vous êtes tous les trois dedans. La lune, c'est un peu décalé au fur et à mesure, donc elle éclaire moins les trous préalables. Vous voyez d'autres zones du hangar, rien de choquant. Vous le reconnaissez plus ou moins tous de ce que vous avez pu apercevoir au préalable. Et vous êtes tous les trois comme ça, dans un moment de silence qui reprend un peu vie avec le vent et avec les embruns de la mer. Est-ce que le sol est sec ou justement il est un peu encore humide par rapport au fait qu'on avait senti quelque chose sur nos chevilles ou c'est vraiment juste. C'est plus qu'humide. Ah, donc il y a de l'eau, comme un peu d'eau qui est dedans. Vous voyez pas d'eau distinctement, mais en tout cas, ça a été très trempé un moment. Quoi. Il n'y a pas les poissons que j'avais moi dans ma vision. Si. Si, ils Toi, sont tu les vois en tout cas. là. On continue la visite? Visite, oui. Ouais. Moi je me penche justement, je chaque le terrain à la main pour voir à peu près ce que ça pourrait représenter. J'essaie de goûter, voir si l'eau, si c'est salé un petit peu. Je vais estimer si savoir l'eau va monter jusque là ou pas. Jamais Tu- mettre sa tu- main à la bouche. Touche pour. Mauvais move de détective. tu touches pour lécher un petit peu. Ouais, ça, je fais juste savoir si jamais je sens du sel et je recrache derrière. Mais, Tu sens un côté très terreux, très boueux, presque des racines, etc. Mhm. T'as l'odeur d'un côté marin, t'as Ouais. les embruns, etc., mais qui sont proches de toi. Mais ce que tu touches au sol, c'est effectivement mouillé comme si la mer venait de passer, mais ça n'a aucun rapport avec ça en termes de goût en tout cas. Ok, bah, du coup. C'est presque. À la limite, ça pourrait être vaseux selon toi, mais c'est pas exactement ça non plus. Ok, mais je dis au gars, ouais. En tout cas, si on doit le faire, on devrait peut-être faire un peu plus vite parce que j'ai l'impression que la mer est. Je sais pas si la mer est montée jusqu'ici, mais tout laisse penser que ce serait le cas. Donc, si jamais on traîne un peu trop, on risque de se retrouver dans l'eau en fait. Allons-y. Partez dans le hangar du coup. Vous avez vu des choses intéressantes? Pas du tout. Bah, non, rien. Pas tant. Rien. Et si j'attends que du coup de prendre Arthur un peu à part. Parce que moi j'ai trouvé une clé là pour les caisses en bas du hangar. Je testerai bien. Vous avez vu des trucs fermés à clé en bas ou pas? Moi non. Non, je regarde un peu les caisses, mais rien fermé à clé. Moi j'essaie de voir si la clé que j'ai trouvée là-haut peut servir en bas. À la limite, allez voir en bas si jamais le gamin a alerté un truc. On va regarder à cet étage-là avec Arthur. Il n'y a pas d'étage. Hein. Vous êtes dans le bureau là. C'est le bureau qui est Je veux dire, une marche au-dessus de tout le reste, mais. dans ces cas, je dis ouais, là où il était tout à l'heure, tu sais quand il est parti plus loin. Je dis allez voir là-bas. Il faut que le gamin ait raté quelque chose. Moi je vais regarder avec le gamin ici. Donc toi, tu restes dans le bureau. Bah, je reste avec Benjamin ici, avec Arthur ici. Et toi, tu pars du coup. Et moi je pars dans l'entrepôt. En disant ouais, ça se trouve il y a un truc à Ok. ici qu'on n'a pas trouvé et voilà. Vous êtes tous les deux dans le bureau. Toi, Morgane, quand tu arrives dans le hangar, tu vois des. Allez, il y a 4 allées de palettes, grosso modo. Et sur la dernière, tu vois que l'aménagement est un peu différent de ce que tu connais des entrepôts que tu as pu visiter à New York légalement ou pour une enquête. Tu sais que ce qui a de la valeur, c'est un peu à part en général, pour éviter que ça soit justement entrechoqué ou confondu.
globalement, dans ce que tu vois dans les premières allées, c'est des caisses ouvertes, pétées, juste des planches, ou éventuellement quelques briques, des tissus, etc., mais en mauvais état. Ok. Et effectivement, derrière, un endroit un peu plus renfermé, avec des étagères murales, et peut-être des casiers en dessous, des petits casiers aussi. Ok, je vais checker là-bas. Ok. Tu t'approches de là-bas, et tu vois effectivement plusieurs étagères, toutes vides, avec un peu de paperasse dessus, mais c'est même pas de la paperasse comme dans le bureau, c'est vraiment juste des feuilles pour dire transport délicat, etc., des choses comme ça. Vraiment plus des feuilles d'indication pour les mecs sur place. Et en dessous, tu as une dizaine de petits casiers carrés, tous fermés à clé, avec un cadenas dessus. Tu en as la moitié qui sont cassés, ouverts par le dessus, complètement rouillés, où tu peux voir à travers, il n'y a rien. Et il y en a 2 qui sont encore plus ou moins intacts, qui sont vers le bas. Je vais essayer de voir si la clé peut correspondre au cadenas. Tu as une dizaine de clés, tu fais pareil, une oui, c'est un par une. trousseau Tu as un entier trousseau avec une dizaine de clés ok. dessus. Tu fais le premier cadenas, plusieurs clés comme ça. La 8e arrive à ouvrir le cadenas. T'ouvres. À l'intérieur, tu vois petite espèce de sac en toile ouverte, enfin à plat vide, avec dessus posé quelques barrettes d'or. Des petits lingots peut-être. Ok. Est-ce que je peux essayer d'ouvrir le deuxième Ouais, cadenas ouais. avec le même. Je commence par la même clé. Ça l'ouvre pas, mais tu peux repartir pour la Et ronde. je refais Commencer à encore. faire ton fouillage de clés comme ça. Vous deux êtes dans le bureau. Ouais. Vous savez, vous le voyez, avec sa torche toujours, qui est près des cadenas là-bas. Et vous êtes avec la lumière extérieure de la nuit et la sienne au loin, plongé un peu dans un entre-deux. Et vous avez une sorte de bruit métallique qui grince vers l'extérieur. D'accord. Vous êtes tous les deux. C'est le bruit métallique qui nous paraît étrange ou ça va? Ça peut être un bruit de tôle qu'on entend Ouais. depuis le début dans D'accord. les ruines, et en même temps, vous savez pas la source exacte, quoi. Moi, donc, je profite de ce moment où on est épargné un peu de la présence de Morgane et je vais vers Arthur, je fais Arthur, il va falloir que je vous parle de quelque chose. Oui, je pense savoir de quoi. Dites-moi. C'est le comportement du chef, dernièrement, là. Enfin, dernièrement, les dernières 10 minutes. Vous avez vu la même chose que moi, globalement. Oui. Voilà. Et il a pas l'air de s'en être rendu compte. Quand vous parlez, pour une première fois, t'es plus trop captivé par son masque. Mhm. Mais tu vois que dans sa veste, il y a une forme, un truc qui dépasse, tu vois. Enfin, il a quelque chose dans sa veste, en tout cas. Le truc que j'ai ramassé tout à l'heure, il est encore là ou pas, l'espèce de pochette? Tu le sens avec toi, ouais. Ah, Lui, de son côté, tu vois vraiment une masse distincte qui est trop grosse pour un truc qui est dans une poche, qui est dans sa Ok. veste. je fais. Attendez, excusez-moi, je vois que vous avez un gros truc qui pend. Enfin, c'est quoi ce truc? C'est un bijou que j'ai trouvé dans un. Il est vachement gros, mais d'accord. Je passe temps un peu bizarre. Mais bref, parlons pas Quand de il ça. dit ça, ça te provoque pas une frustration. Au contraire, t'as envie de lui expliquer plein de choses. Mm. Mais pas des choses que t'as en tête concrètes. T'as envie presque de le baratiner ou de l'amener avec toi dans ce que tu découvres ou ta vision que t'as eue. T'as une envie de partage. Tu sais pas de quoi, mais t'as une envie de partage. Vas-y. Du coup, ouais, je dis, ouais, par rapport. Enfin, globalement, on a vu la même chose. Oui. Vous avez vu ce mec au sol, le chef enfin le Morgan qui pète un plomb. En fait, j'ai une petite histoire à vous raconter. Je pensais que c'était. Je pensais pas qu'elle aurait autant d'impact que ça. Je pensais que c'était du baratin, tout ça, mais. C'est vrai que ça fait un moment que je suis dans la boîte avec l'autre zigoto là-bas, mais. Toi, de ton côté, tu ouvres enfin le dernier casier et tu vois un petit cerclage en bois avec ce que tu estimes être peut-être un petit tambourin dedans. Une sorte de petit instrument à percussion, une toile tendue sur un autre cercle en Ok. bois, en bambou, je sais pas trop. Je touche à rien. Touche à rien. Ça m'intéresse pas. Ok. Je suis arrivé à un certain moment et après à peu près 7 mois dans la boîte, en été 1923. Je lâche un. Fais chier. Vous l'entendez. Vous avez entendu les clés depuis le début. Enfin une ouverture. Et ensuite un fait chier comme ça derrière. Ok. Donc ça vous a intrigué ce truc-là. Mais vous êtes en discussion. Ouais, bizarre, bref. Donc on était 1923, après à peu près 7 mois dans la boîte, on était lors d'une enquête qui traînait un petit peu. Disons qu'on était encore un peu on n'était pas vraiment rodé non plus dans l'exercice de ce qu'on faisait. Et même si je vous avoue qu'avec ce qu'on vit actuellement, je pourrais pas dire que c'est le cas non plus, et que c'est pas forcément mieux. Oui, Mais, bah, ça, oui. En gros,
Pendant cette enquête-là, on a eu quelques déboires et on a fini en plein milieu d'un règlement de compte de mafieux, entre guillemets. Genre de la paix.